Les grevilleas, ce sont des plantes de modeste entretien parce que ça tient très bien à la sécheresse une fois bien établi. Ça fleurit presque toute l'année. Ça, c'est le point fort des grevilleas. De mars à juin, juillet et de septembre, octobre à novembre, on a des fleurs. Là, donc, on a des grosses fleurs comme ça, rouges, sachant qu'il y a des variétés à fleurs beaucoup plus petites aussi. Tous les grevilleas sont des arbustes persistants, de culture très facile, très rapide. Là, on a affaire à une variété qui atteint en pleine terre, 2 mètres à peu près de haut par 2,50 m en largeur. Souvent, c'est plus large que haut. En pot, ça va être bien sûr beaucoup plus petit. Là, il faut compter 1,80 m en hauteur et plutôt 1,25 m, 1,50 m en largeur. Alors, puisque ça fleurit tout le temps, la grande question, c'est quand est-ce qu'on le taille. Donc, dès qu'une floraison se termine, quelle que soit la période de l'année, on peut lui donner une forme légèrement arrondie en boule en taillant toujours après une feuille ou après une jeune pousse. C'est une plante qui ne nécessite aucun engrais, c'est-à-dire que toutes les plantes venues d'Australie souvent n'aiment pas le phosphore. Et puisque dans presque tous nos engrais il y a une part de phosphore, on ne fertilise pas. Alors quand on le cultive en pot, le mélange de terre est très simple, c'est terreau et terre de bruyère. On peut apporter un tout petit peu de terre végétale qu'on peut acheter, qu'on peut trouver facilement en jardinerie, pour donner un peu plus de corps au mélange, pour éviter que ce soit trop drainant, avec un lit de billes d'argile ou de pouzzolane au fond du pot pour le drainage. La rusticité de ce grevillea est de l'ordre de -5, -8. Ici en région parisienne, c'est plutôt à cultiver en pot, plutôt qu'en pleine terre. Si on a une terrasse bien abritée, ce n'est pas forcément utile de le rentrer complètement, mais si on a une véranda non chauffée par exemple, c'est encore mieux évidemment. Au niveau de l'arrosage, en été, c'est très important. En été, c'est tous les 2 jours à peu près. En hiver, ce n'est pas comme certaines plantes méditerranéennes, c'est plutôt 1 fois par semaine minimum. On n'attend pas que la terre se dessèche, il faut toujours que ce soit légèrement humide. Et la floraison est presque toute l'année de façon irrégulière, quoi. C'est ça le point fort, quoi. Voilà.